Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment retoucher la peau d'un sujet, que ce soit au niveau du visage, des épaules, des bras ou toute autre partie de la peau. Je vais vous montrer deux méthodes utilisées par la plupart des photographes. La première est une méthode simple et rapide qui permet d'obtenir un résultat correct en quelques clics. Nous verrons donc l'utilisation du filtre passe-haut. Cette méthode vous permettra par exemple à la sortie d'une séance photo de faire les retouches de peau rapidement de manière à montrer un aperçu à vos clients s'ils le souhaitent. La seconde méthode est un peu plus complexe mais la plupart des photographes professionnels la préfèrent au filtre passe-haut, c'est la séparation de fréquences. Nous verrons donc comment travailler sur une image de manière non destructive tout en nous laissant une énorme marge de manœuvre. Je suis Aurélien Seignard, photographe, et je vous invite à ce cours. On se retrouve sur Photoshop pour la première méthode de retouche de la peau qui est la méthode du filtre passe-haut. Avant de commencer, je vous informe juste que j'ai un petit logiciel qui va vous permettre de suivre tous les raccourcis que j'utilise et tous les clics que je fais. C'est plus simple pour vous et ça m'évite moi d'avoir à répéter à chaque fois tous les raccourcis. Vous pouvez tout suivre avec ce qui est en bas à gauche de votre écran. Pour commencer la retouche du filtre passe-haut et pour lisser ce visage, on va devoir supprimer les petites imperfections, les cheveux qui passent devant les yeux, devant le visage, etc. Et pour cela, on va utiliser, si ma touche Alt veut bien fonctionner, le raccourci J pour le correcteur localisé et on va venir supprimer. Donc ici par exemple, on avait un bouton, pardon. On va venir supprimer tout ce qui va être petits cheveux. Voilà, ici on a des petites peaux mortes, on peut les supprimer aussi. On évite de supprimer les grains de beauté. D'accord, les grains de beauté font partie intégrante de vos clients et donc ils ne doivent pas être supprimés. On supprime uniquement tout ce qui ne matche pas avec la nature de base de votre client. Donc tout ce qui va être petits bobos, petits traits raflures, peau morte, boutons, point blanc, point noir. Voilà, tout ce genre de choses-là, on les supprime. Ici, j'ai une transition lumière-ombre juste là. Donc j'appuie sur Maj J pour passer sur l'outil pièce. On zoome un peu pour être plus précis. On vient sélectionner le cheveu là où il est et je le transforme ici. C'est plus simple, c'est plus efficace que l'outil correcteur localisé. Quand on a des transitions ombre-lumière, il travaille beaucoup mieux l'outil pièce. Hop, on vient supprimer voilà, ces petites taches, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement pas des grains de beauté. Ici, on a un petit bouton de la peau. Quand il fait chaud, la plupart du temps, on a peut-être certains pores de la peau qui sont très dilatés. On peut venir les atténuer un petit peu, d'accord. Mais dans l'ensemble, le filtre passe-haut le fera. Au niveau du coude, du bras, on fait la même chose. En fait, de partout où il y a de la peau, on fait la même chose. On supprime les petites imperfections. Par exemple, ici, il y a une petite poussière qui a sûrement été ramenée par le chat. Voilà, les petits poils de chat qui passent sur la main. C'est peut-être un petit peu trop grand. Hop, voilà. Donc dans l'ensemble, on a nettoyé notre image et on va pouvoir passer directement au filtre. Premièrement, on vient sélectionner notre calque ici et on le duplique avec CTRL-J. Puis on l'inverse tout simplement avec CTRL-I. Notre mode de fusion, on le passe en lumière vive et vous devez avoir ce genre de résultat là. Ça peut varier en fonction des photos, mais on a quand même normalement cette nuance de gris avec le grain de l'image. Là, on voit donc que c'était blanc et qu'on part sur du léger gris vers la droite. Au niveau du fond, on vient sélectionner notre filtre dans divers passe-haut. Et le fait d'avoir du coup travaillé en inversant notre filtre, en inversant notre calque, pardon, et en le passant en mode de fusion lumière vive, c'est que le filtre passe-haut à la base, ça nous fait ressortir toute la texture d'une image. Et bien avec la combinaison de tout ça, ça nous crée un flou. C'est assez magique, c'est assez sympa. Ici, pour les besoins de la vidéo, le rayon, je vais le passer à 20. Pour vous, sur un portrait, donc d'un portrait taille à un portrait épaule, je vous conseille de rester entre des valeurs de 7 à maximum 12 pixels. Voilà. Donc plus on va aller vers la droite, plus ça va travailler le flou. Ici, on est sur complètement quelque chose de non naturel, donc on évite au maximum. On va rester sur des valeurs intéressantes. Pour faire du naturel, on reste entre 7 et 12. En général, pour un portrait standard, ça marche très bien. Pour les besoins de la vidéo et pour vous montrer le rendu en vidéo qui est un tout petit peu plus compliqué à voir que quand vous le faites vous-même, je mets un rayon de 20. Ensuite, pour annuler ce flou-là, on va ajouter un flou, justement, un flou gaussien. Et on va venir sélectionner, donc cette fois-ci, moi je me mets à 8 pour atténuer un tout petit peu plus l'effet que je vous ai mis, mais vous, normalement, entre 4 et 6, ça doit suffire.
Ici, plus on va avoir un rayon faible, plus l'effet ne sera pas atténué. Plus on va avoir un rayon fort, plus l'effet sera atténué. 8 pour moi, pour essayer de rendre quelque chose d'assez naturel quand même, même si on est à la limite de la poupée de cire. Ici, vous allez me dire, c'est très bien, on a lissé la peau, on a déjà ce qu'il nous faut, mais c'est flou. C'est clairement flou, on le voit sur les bords, les cheveux, etc. Et pour pallier à ça, on va venir maintenir la touche Alt et créer un masque de fusion. Donc en bas, le petit logo ici, vous cliquez, ça crée un masque de fusion inversé. Vous maintenez Alt et vous cliquez. Et à ce moment-là, on a juste en fait uniquement la photo de base et on va venir peindre sur le visage, donc sur la peau, avec un pinceau blanc. Donc avec le raccourci B, vous sélectionnez votre pinceau et vous venez peindre en fait tout ce qui va être de la peau, tout ce qui va être transition ombre-lumière. Je vais faire ça rapidement en accéléré, comme ça je vous montre le résultat directement. Pour information, il faut éviter les cheveux, les lèvres, les narines, les yeux, les sourcils et la barbe. Pour la barbe, je vous montrerai dans la deuxième méthode comment on fonctionne. Je reviens vers vous juste pour une petite information que j'ai oublié de vous notifier, mais du coup je prends l'exemple ici parce qu'on les voit bien. Quand on peint sur ce genre de travail, on peint toujours dans le sens de la lumière, hein. La photographie c'est ça, c'est peindre la lumière, entre guillemets, enfin jouer avec la lumière. Et ici par exemple, l'exemple est très, très marqué. On voit typiquement, le trait de lumière qui se travaille comme ça, le trait de lumière ici qui se travaille comme ça, le trait de lumière ici qui se travaille comme ça, on vient toujours peindre dans le sens de la lumière. Voilà, donc dans l'ensemble, on a fini notre touche. Vous avez lissé la peau d'un sujet. On vérifie le avant-après pour voir un petit peu le résultat. Donc là, on a avant, et là, on a après. Toutes les transitions de la lumière jusqu'à l'ombre ou de l'ombre jusqu'à la lumière sont atténuées. Et on va dire que tout ce qui est petites imperfections de la peau, comme les pores un peu trop dilatés en été quand il fait chaud et qu'on transpire, ou des petites des mini-rides sur la peau ou quoi que ce soit, ont été atténuées et ça rend un visage beaucoup plus lisse. Ici, on est quand même, enfin, j'ai quand même poussé un petit peu l'effet pour vous montrer qu'est-ce que ça donnerait au niveau du résultat et que vous voyez bien la différence. Il faut bien sûr essayer de travailler avec parcimonie pour que le client puisse se reconnaître sur sa photo et que le sujet apprécie de se regarder sans se trouver complètement changé et métamorphosé. Je vais vous donner un petit bonus pour cette partie de vidéo. Je vais vous montrer comment éviter d'avoir à refaire la manipulation à chaque fois. Premièrement, vous allez vous rendre dans l'onglet Fenêtre et cocher la case Action. Elle va s'ouvrir peu importe où dans votre Photoshop, mais elle va s'ouvrir. Vous pouvez créer un petit dossier, par exemple ici j'ai créé un dossier Action retouche portrait pour l'exemple. Et vous allez cliquer sur le petit plus, nommer votre action. Donc ici, ça va être lissage de peau forte, par exemple, ou fort. Je vais mettre fort comme ça. Et du moment où vous allez cliquer sur enregistrer, Photoshop va enregistrer toutes les manipulations que vous allez faire. Donc, il faudra être assez fluide dans ce que vous allez faire au niveau de l'enchaînement. Je vous montre. On clique sur enregistrer. Le petit point est passé rouge, ça veut dire que ça enregistre. On refait les manipulations ensemble. CTRL-J, CTRL-I. On passe le calque en mode de fusion lumière vive. Vous pouvez régler vos filtres à l'avance, comme ça, vous avez juste à cliquer sur filtre passe haut, cliquer sur OK. Filtre flou gaussien, cliquez sur OK. Alt, clique sur le masque de fusion. Sélection du pinceau et on appuie sur pause. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Photoshop vous a enregistré tout simplement toutes vos actions. Et si vous cliquez donc sur l'action que vous venez de créer et que vous cliquez sur Play, vous allez voir qu'il a travaillé en bas. Et là, en fait, vous avez l'effet qui est déjà préconfiguré. Et vous pouvez venir directement peindre sur votre visage. Donc je vous montre que ça fonctionne bien. Voilà, j'abuse un petit peu, je colorie de partout, mais c'est un petit bonus que je vous ai donné. Donc vous pouvez faire ça pour un portrait prêt, pour une peau dure, pour une peau lisse, pour une peau douce, pour des transitions de lumière fortes, pour des transitions de lumière douce. Vous pouvez vous faire tous vos pré-réglages, les enregistrer, et comme ça, le jour où vous tombez sur un portrait et que vous connaissez le type de portrait, vous pouvez directement appliquer l'effet sans avoir à le refaire à la main à chaque fois.
La deuxième méthode pour lisser la peau d'un sujet, c'est la séparation de fréquences. C'est la méthode la plus utilisée par les photographes car elle permet d'avoir un travail non destructif et beaucoup plus précis que le filtre passe-haut. Pour faire cet effet, on va tout simplement dupliquer 2 fois notre calque avec CTRL-J. On le renomme le premier en couleur et le deuxième en texture. On va cacher notre calque texture et sélectionner notre calque couleur. Et dans Filtre, on va lui appliquer un flou gaussien d'une 20aine de pixels. Pour un portrait pris au niveau des épaules, je vous conseille de baisser un petit peu le rayon aux alentours de 10 à 15 pixels, mais pour un portrait pris au niveau de la taille, 20 pixels, ça marche bien. On clique sur OK, on réaffiche notre texture et on sélectionne notre calque de texture. On va ensuite se rendre dans l'onglet Images et cliquer sur Appliquer une image. De base, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Tout simplement, ici, on va vouloir appliquer notre calque texture sur notre calque couleur. Donc on va venir sélectionner notre calque couleur dans les calques. Et au niveau de l'opération, on veut uniquement faire ressortir la texture, donc on va mettre une soustraction. Vous n'allez pas avoir ce résultat-là dès le début, il va falloir changer quelques valeurs, il va falloir changer l'échelle que vous allez mettre à 2 et le décalage que vous allez mettre à 128. Ces valeurs sont fixes, vous êtes obligé de mettre ce genre de valeurs-là, sinon vous n'allez jamais retrouver votre image de base. Et nous, ce qu'on veut, c'est retrouver notre image de base. Donc je vous invite à cliquer sur OK une fois que vous l'avez fait et à changer votre mode de fusion du calque texture en mode lumière linéaire. Pour l'exemple, je vais grouper ces 2 calques et je vais vous montrer, en zoomant un petit peu sur le visage, qu'il n'y a aucune différence si je masque les calques séparés et le calque d'origine. Nous avons donc séparé les fréquences et nous allons pouvoir commencer à travailler. Premièrement, on travaille toujours sur le calque des couleurs. La méthode, elle est très simple. Vous sélectionnez votre lasso avec le raccourci L et vous allez mettre un contour progressif de 30 à 50 pixels en fonction de la taille de votre portrait. Si vous avez pris un portrait près, je vous conseille 50 pixels. S'il est un peu plus éloigné, 30 pixels. Avec votre lasso, il va falloir venir sélectionner toutes les transitions entre les ombres et les lumières et venir appliquer un flou gaussien dessus. Alors attention, beaucoup de personnes dans des vidéos et des cours vous conseillent d'appliquer le flou directement à votre calque couleur. Je vous conseille, moi, d'utiliser le raccourci CTRL-J pour dupliquer votre sélection et appliquer le flou uniquement sur le calque de la sélection et non le calque couleur, et donc travailler de manière non destructive. Mais comme les images parlent mieux que les mots, je vous montre. On sélectionne ici toute la pommette. Je vais faire en gros, voilà. On appuie sur Q pour vérifier que notre sélection correspond bien à ce que l'on souhaite sélectionner. Pour annuler cette vue-là, on peut réappuyer sur Q. On va venir faire CTRL-J en vérifiant bien qu'on était sur le calque couleur. Et maintenant, on a tout simplement notre pommette qui est détachée du calque couleur, mais qui est quand même au-dessus, donc les modifications seront visibles. On va venir lui appliquer un flou gaussien. On va venir lui appliquer un flou gaussien d'une 40aine de pixels. Je vous invite à ne jamais dépasser cette valeur, car au-delà, ça commence à faire vraiment poupée de cire. Et on clique sur OK. Et là, vous voyez que si je cache le calque, on retrouve notre pommette d'origine. Je vais faire toutes les modifications. À chaque fois, c'est la même chose. Vous sélectionnez avec votre lasso, vous dupliquez, vous appliquez un flou gaussien. Et on fait ça pour toutes les transitions. On travaillera les textures juste après. Voilà, donc dans l'ensemble, là, j'ai fait grossièrement tout ce qu'il fallait faire au niveau des transitions ombre-lumière ou lumière et ombre, et on peut voir la différence avant, après. On a quelque chose de beaucoup plus soft, de beaucoup plus doux. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, donc vous le voyez, de manière non destructive, j'ai 9 calques. Normalement, vous en aurez beaucoup plus si vous travaillez toutes les ombres et les lumières, chacune séparément. Vous aurez peut-être une trentaine de calques différents, mais ça vous permet de pouvoir rectifier ce que vous avez fait juste avant. On va venir travailler maintenant les textures. Et pour travailler les textures, c'est assez simple. Vous appuyez sur S, vous sélectionnez bien le calque texture et ensuite, vous allez sélectionner donc au niveau de l'opacité, on va mettre à 100, on vérifie bien que tout est à 100, et on va venir sélectionner un bout de la peau qui est neutre, normal, et on va venir pouvoir effacer les défauts, comme ceci.
On va tout simplement, du moment où vous appuyez sur Alt et vous cliquez pour sélectionner un bout de peau, vous allez avoir un reflet gris là où vous sélectionnez et vous allez tout simplement pouvoir peindre par-dessus les défauts et donc les corriger. Et vu qu'on copie que de la texture, la couleur n'est jamais affectée. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça à ce niveau-là. Et donc là, c'est ce qui va vous demander le plus de travail, c'est de corriger tous les petits défauts à la main, mais ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus naturel parce qu'on récupère de la peau ailleurs, de la peau qui est basique. Je vous invite aussi, si vous avez envie de réduire certains traits, par exemple un double menton ou quelque chose comme ça, justement à baisser l'opacité un petit peu, à venir sélectionner une texture de peau qui est proche et à venir peindre par-dessus justement ce trait qui est peut-être disgracieux si on vous l'a demandé. Hop. Et en fait, ça vient le faire tout simplement disparaître. Ça l'atténue sans le faire disparaître complètement, ce qui est la plupart du temps beaucoup plus intéressant que de le faire disparaître complètement et de rendre ça plus du tout naturel. Et voilà, dans l'ensemble, notre retouche est finie. On peut voir le résultat en cachant la séparation de fréquence qui est juste là. Alors bon, j'ai pas travaillé très proprement justement là-haut, j'ai eu un petit souci au niveau du pinceau, mais par contre du coup, au niveau de la texture, je vous invite très fortement à faire attention quand vous faites vos retouches et à bien vérifier que tout va bien, parce que des fois c'est compliqué de revenir en arrière uniquement sur la texture. Donc faites bien attention quand vous travaillez ça et quand vous supprimez les petites peaux mortes ou les petits boutons. Regardez bien que le rendu un petit peu de loin se fait bien. Mais voilà, au niveau du résultat, vous obtenez quand même quelque chose qui est très lisse, très propre, très naturel. Merci d'avoir participé à ce cours, je vous souhaite de bonnes retouches photos et à très bientôt.